Bonjour, donc on a donc un Nokia Lumia 800 en test et on va vous faire une petite comparaison rapidement de la navigation. Donc là on va se faire du calcul d'itinéraire, du recalcul. Donc Nokia Drive, on lance. Alors juste pour vous dire qu'il faut absolument avoir une carte SIM, sinon on ne pourra pas rechercher des itinéraires. Donc on a mis notre carte SIM. Alors, définir destination, donc juste vous dire rapidos pour les paramètres. On va se le faire. Donc vous voyez ici on peut passer 2D, 3D. Et pour les paramètres, voilà, on peut changer la voie, les unités, la couleur des repères, la couleur de la carte. Il n'y a pas énormément de choses. Hein. Puis la localisation par GPS ou pas. Donc, oups, définir destination. Donc là, on va prendre une petite destination qu'on utilise pour nos tests. Ceux qui connaissent les tests de GPS connaissent bien cette destination puisqu'on l'utilise souvent. Voilà. Donc là, il cherche, on voit là où il calcule. C'est marrant, il la trouve pas peut-être alors, a priori. On va le faire comme ça. C'est comme ça pour voir. Donc là, il recherche en ligne, voilà, il a trouvé. Donc on va le faire ici. Donc on a à côté donc un GPS TomTom qui est pas tout récent, qui est un live 920 de mémoire. Alors par contre, il n'a pas la carte SIM, donc il n'ira pas chercher en mémoire. Donc on va faire adresse. On va faire centre-ville directement. Ars en Ré, donc c'est sur l'île de Ré, donc ça fait un bon 700 km de mémoire, donc en voiture, hop, hop. Donc lui il est en train de calculer à droite, démarrer, et là c'est parti. Alors que vous voyez là il est encore en train de calculer. Donc là je pense qu'il doit calculer en arrière-plan l'itinéraire. On va attendre que le TomTom est fini. Ça prend une minute à peu près. Donc vous avez vu là c'était assez instantané, hein. C'était quelques secondes. Voilà, donc le TomTom a fini, donc vous voyez 518 km. Et on va y aller, donc on va rouler un peu, et surtout là le but du jeu ça va être de vous montrer un recalcul d'itinéraire, parce que là on a calculé un itinéraire, donc ça a été très rapide sur le Nokia. Et voilà. Tournez à gauche, rue Franklin, puis tournez à gauche, On va enlever le son du Nokia. Maintenant tournez à gauche et puis immédiatement tournez à droite. Maintenant tournez à droite et puis tournez à droite. Tournez à gauche, puis à la fin de la route, le son du Nokia. Tournez à gauche, rue Armand Sylvestre. Maintenant tournez à droite et puis tournez à gauche. Voilà. Vous voyez déjà l'itinéraire n'était pas le même, hein. Le TomTom va déjà recalculé, alors que le Nokia lui avait déjà le fait qu'on devait tourner à droite sur itinéraire. Voilà, donc les deux maintenant sont sur et encore dans le Nokia veut aller à gauche, alors que le TomTom dit qu'il faut tourner à droite. C'est normal, hein, c'est pas le même algorithme de calcul, et puis les cartes sont pas les mêmes. Là vous avez la carte Téléatlas, là vous avez la carte Navtec. Et d'ailleurs c'est intéressant, les deux marques sont propriétaires des cartographes. Donc Nokia qui a racheté Navtec, donc qui possède les Navtec, et TomTom qui a racheté Téléatlas et qui possède les cartes Téléatlas. Voilà. Ok, donc alors même là ils sont pas encore sur l'itinéraire, hein, parce que lui il va tout droit et lui il est à gauche. Donc c'est là qu'on va faire notre test de recalcul. Donc on est l'itinéraire est très long, il y a 500 km, et là on va tourner à droite, on sort de l'itinéraire. Et donc là ils vont devoir recalculer, et le but du jeu c'est de voir, on a une intersection au bout, on va voir s'ils arrivent à calculer avant l'intersection. Donc on arrive à l'intersection, on voit que le Nokia lui a déjà fini. Voilà, il dit qu'il faut continuer. Voilà, et le TomTom vient juste de calculer juste en arrivant à l'intersection. Donc le but du jeu c'est de voir, c'est pas forcément un cas très réaliste, mais c'est pour montrer la puissance de calcul. Avec le Nokia ça a été recalculé tout de suite, donc on n'aura pas à attendre. Alors qu'avec le TomTom, j'arrivais à l'intersection, je me disais est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut que je fasse, que j'aille tout droit ou que je tourne à gauche. Alors c'est pas le GPS le plus rapide, mais ça montre quand même que celui-ci est quand même très très réactif. Voilà, donc sachez qu'on a publié donc un test complet du Nokia Lumia sur GPS & Co. Je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co pour le test complet du Nokia Lumia. www.gpsndco.com, il y aura un lien direct vers le test depuis YouTube et Dailymotion.